Bonjour les développeurs, je suis Oussem Delaï, développeur Xamarin. Dans cette vidéo, on va développer des applications iPhone en utilisant Xamarin. Donc ce que on va voir spécifiquement, c'est comment créer une table et associer des actions à cette table en utilisant le geste du swipe. Donc la démo qu'on veut développer, elle ressemble à celle-là. Donc là, j'ai une table qui contient une liste de couleurs. Sur cette table, je peux donc cliquer sur des cellules de cette table. Je peux aussi faire le geste du swipe pour ici donc afficher des actions que je peux exécuter comme le like. Par exemple, si je clique sur like, vous pouvez voir que ici j'ai donc l'élément marqué comme liked. Comment maintenant on peut développer cette application? Donc pour le faire, je vais utiliser Xamarin Studio parce que je suis sur une machine Mac. Sinon, vous pouvez utiliser Visual Studio avec Windows. Sur Mac, donc je vais créer une nouvelle solution. Donc je vais ici choisir iOS App, Single View App. Je clique Next et je donne un nom pour mon application. Je vais l'appeler Colors App. Et je clique Next pour enfin donc créer l'application. Une fois que l'application a été créée, on va commencer par créer l'interface graphique qui contient une table. Pour cela, je me rends sur le main.storyboard, donc là, qui contient les éléments graphiques de mon application. Pour le storyboard, je vais commencer par unchecker, désélectionner l'option Use Size Classes. C'est pour faciliter la création de l'interface graphique. Puis je choisis ici un overview pour visualiser l'application comme étant une application sur iPhone 6. Je me rends ensuite sur le toolbox. Et le toolbox, c'est la fenêtre ici qui contient tous les éléments graphiques que je peux utiliser comme les boutons, les labels, les champs texte à saisir. Donc je vais chercher ici mon élément pour afficher une table. Donc je clique sur table et ici on voit ici l'élément table view. Donc je fais un drag and drop de mon élément table. Je vais le mettre plus en largeur. Et voilà ma table. Donc je vais la renommer. Je vais l'appeler par exemple Colors Table pour que je puisse la manipuler depuis mon View Controller. Donc je vais maintenant sur mon View Controller et ici dans la méthode ViewDidLoad, je vais créer ma liste de couleurs que je vais afficher dans la table. Pour le faire, je crée donc la liste de couleurs qui est de type liste. Liste avec bien sûr L majuscule. Donc ce sera une liste de string. Ici, le compilateur ne connaît pas encore liste parce que le using n'est pas là, donc je peux là utiliser l'option using et voilà, il ajoute le namespace ici. Je déclare ma liste de couleurs. Maintenant, cette liste de couleurs, on peut l'afficher dans la table en faisant appel à la table colors table point source. Donc, à travers la propriété source, on peut faire donc la liaison entre notre liste de couleurs et la table dans l'interface graphique. Donc, source égale, là, je ne peux pas directement faire égal ma liste de couleurs, mais je dois passer par un objet que je vais créer maintenant, que je vais l'appeler colors source. Donc l'objet n'existe pas encore, donc je vais le générer. Là, vous pouvez voir que ici, dans mon structure de projet, là, ajouté donc colors source. Colors source, ici, elle hérite l'objet UI table view source. Donc cet objet, il contient des éléments abstraits qu'on doit donc implémenter. Pour le faire, je vais les implémenter. Donc les deux méthodes là, ce sont les rows in action. Et cette méthode, elle doit connaître les nombres des éléments dans ma
table, ou le nombre de cellules dans ma table. La deuxième méthode, c'est le getCell, et c'est à partir de cette méthode qu'on construit les cellules de la table. Donc, commençons par le plus simple, rows and action. Donc, le nombre de cellules dans ma table, ça correspond bien au nombre de couleurs dans ma liste de couleurs. Donc, ici, j'aurai besoin de ma liste de couleurs. Pour cela, je vais la passer en paramètre dans le constructeur de colors source. Donc, ici, je passe colors. Où les constructeurs color source ne supportent pas des paramètres, donc je vais générer un constructeur qui supporte des paramètres. Lorsqu'on va maintenant sur color source, vous pouvez voir ici qu'il a donc ajouté un deuxième constructeur avec qui accepte la liste de couleurs. Donc maintenant, je n'aurai pas besoin de ce constructeur par défaut. Donc je vais utiliser ce field colors pour connaître donc la liste, le nombre de couleurs. Donc je vais retourner colors.count. La deuxième méthode, getCell. Donc dans celle-là, on va créer la cellule ou les cellules pour la table. Pour le faire, je vais déclarer une cellule. L'appelant cell égale new UITableViewCell. Donc, l'objet UITableViewCell, il me permet donc de créer une cellule dans ma table. Et là, vous pouvez voir que cet objet, il accepte deux paramètres. Le premier, c'est le style, et le deuxième, c'est l'identifiant de la cellule. Donc, pour le style, je vais choisir ici le style par défaut. C'est le plus simple. Pour l'identifiant, je peux juste le laisser vide pour ce moment. Donc, ma cellule, par défaut ici, c'est une cellule qui contient déjà un label texte. Pour cela, lorsque je fais cell.textLabel, ici vous pouvez donc voir que textLabel est une propriété de type label, UI label. Donc, on va utiliser ce label pour afficher les couleurs à partir de notre liste de couleurs. Donc, .text égale la liste de couleurs. Donc, colors. Mais ici, j'ai plusieurs couleurs. Donc, lesquelles de ces couleurs je vais choisir? En fait, cette méthode getCell, elle nous envoie aussi l'indice de la cellule de la table. Cet indice, il correspond à l'indice de couleur dans ma liste de couleurs. Pour cela, je vais utiliser cet indice pour dégager la couleur de ma liste de couleurs. Donc, index path. Mais ici, index path, il est de type NSIndexPath et colors, donc l'indice doit être de type entier. Pour cela, j'utilise row.row. Voilà, donc maintenant j'ai créé ma cellule. Il me reste que de la retourner. Donc, return cell. J'exécute l'application sur iPhone 7, le simulateur, et je vois le résultat. Ici, vous verrez bien donc notre liste de couleurs avec donc les couleurs qu'on a choisies. Maintenant, je clique sur un élément, mais rien ne se passe parce que là, on n'a pas créé ou on n'a pas associé le clic à une action. Comment le faire? Donc, encore dans cette classe colors source, je peux aussi ici donc faire un override, une méthode donc, qui s'appelle rowSelected. La méthode rowSelected va être exécutée à chaque fois que je clique sur une cellule dans ma table. Ici, vous verrez bien, il m'envoie donc la table avec l'indice de la cellule que j'ai cliqué dessus. Donc, je veux donc prendre la cellule que j'ai cliqué là-dessus.
je peux donc la récupérer par table view. Ou plus simplement, donc je peux connaître la couleur que j'ai cliqué là-dessus. Donc on l'appelle color égale colors. Et j'utilise le index path pour connaître donc l'indice de la couleur que j'ai choisie. Voilà. On va mettre un breakpoint ici. Et on exécute de nouveau l'application. Ici, vous verrez donc qu'on a juste récupéré la couleur, mais bien sûr, vous pouvez faire un autre traitement comme aller vers une autre page ou afficher une pop-up en disant « Ah, tu as cliqué sur la couleur rouge, par exemple. » Voilà, donc je clique sur un élément, le green par exemple, et vous verrez ici que le breakpoint a été atteint ici. Donc si je mets la curseur sur Colors, je peux voir ici la valeur de la couleur que j'ai cliqué là-dessus, ici green. Donc de cette façon, je peux donc récupérer la couleur que j'ai cliqué là-dessus à travers la méthode rowSelected qui va être exécutée à chaque fois que je clique sur une cellule de la table. Voilà. Maintenant, il nous reste que le geste de swipe. Donc, comment l'implémenter? Je reviens sur ViewController vers mon table, ColorStable. Pour ColorStable, maintenant, pour ajouter le geste du swipe, on doit passer par un delegate. Donc, j'ai créé un nouveau delegate que je vais l'appeler ColorsDelegate. C'est une classe qui n'existe pas, donc je vais la générer. Et ici, je peux aller sur ColorsDelegate. ColorsDelegate, lorsque Xamarin Studio l'a généré, ici, il a dit qu'elle implémente une interface UI Table View Delegate. Mais on peut faire simple et juste implémenter ou hériter de l'objet UI Table View Delegate. Pour ajouter le geste du swipe, donc on a un override d'une méthode qui s'appelle Edit Actions for View. Override Edit Actions for View. Cette méthode, donc, elle nous passe deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le table view. Un deuxième paramètre, c'est l'indice de la cellule qu'on a fait le swipe là-dessus. Voilà. Donc, on va créer notre action qu'on va appeler action. Action égale new. Donc, une action, c'est un type de UI Table View Row Action. UI Table View Row Action. Pour la créer, ou ici, donc, on peut faire mieux parce que UI Table View Action, elle contient déjà une méthode qui s'appelle create, donc on n'a pas besoin de créer une nouvelle instance de UI Table View Row Action. Donc create ici, elle prend en paramètre trois paramètres. Le premier c'est le style, le titre et le handler. Le style c'est le style de notre action. Donc là, je vais choisir le style par défaut. Pour le deuxième paramètre qui est donc le title, c'est le titre de l'action qui sera affichée lorsque je fais le swipe. Dans mon premier démo, on a affiché le texte like. Et un troisième paramètre qui sera donc l'action à exécuter lorsque je clique sur l'action like. À ce stade, je vais la laisser vide. Donc, je ne vais pas définir une action ici. On va revenir après pour donc, définir une action. Voilà, on exécute l'application et on voit
Mais ici, j'ai une erreur là parce que elle doit retourner, UI Table View Row Action. Donc, on n'oublie pas le retour de la méthode. Donc, return new UI Table View Row Action où on passe donc ici notre action. Voilà, vous verrez bien que vous pouvez donc passer plusieurs actions ici. J'exécute maintenant l'application et on voit le résultat sur les simulateurs. Voilà, donc je peux faire le swipe et vous verrez bien ici l'action du like. Voilà, mais de même pour les autres cellules. Maintenant, on veut associer une action ou implémenter vraiment l'action qui va être exécutée à chaque fois que je clique sur l'élément like. Donc, soi-disant, par exemple, je vais marquer les couleurs que j'ai likées avec, entre parenthèses, que je veux dire que j'ai liké. OK? Donc, pour le faire, on va commencer par récupérer la cellule qu'on a swipée. Donc, c'est simple, donc à travers tableview.cellAt. Donc, la méthode cellAt va me retourner la cellule dans l'index index.path. Donc, on a récupéré la cellule. Maintenant, on peut accéder à la propriété texte label de notre cellule pour changer le texte qui est affiché pour dire maintenant donc que l'utilisateur a aimé cette couleur. Donc, on va la marquer liked. Donc, texte label, bien sûr, point texte. On va changer la propriété texte. J'exécute. Je swipe. J'ai l'action de like. Je clique sur like. Et voilà, donc ma cellule, elle m'affiche que j'ai bien liké cette couleur. Voilà, on a vu donc comment créer une table dans Xamarin pour iOS. On a vu comment associer des actions au clic sur les cellules et on a vu comment on peut associer des actions au geste du swipe. Donc j'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous et merci.